Tu souhaites te lancer en crypto-monnaie en 2025 et tu ne sais pas par où commencer, pas de panique, je vais te donner les clés nécessaires pour pouvoir naviguer dans cette incroyable technologie dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va aborder trois grandes parties. En première partie, on aura les fondamentaux. Ça va englober ce qu'on appelle qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, comment fonctionnent les crypto-monnaies. La deuxième partie en fait sera comment investir dans les crypto-monnaies. On va parler des échangeurs, quel type d'échangeur choisir, comment acheter ses premières crypto-monnaies. Et après, on va aborder la dernière partie qui sera basée sur la sécurité. On va aborder les hard wallets ou bien les cold wallets et on va aborder les notions de sécurité pour pouvoir mieux garder ces crypto-monnaies. En passant, salut, si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, en fait, moi, c'est Cédric, ça fait 7 ans que je m'intéresse à la technologie et 3 ans que je m'intéresse aux crypto-monnaies. Sur cette chaîne, je te parle de tout ce qui concerne crypto-monnaie, blockchain, technologie. Alors, abonne-toi pour ne rien rater des prochains sujets. Et surtout, aide-moi à atteindre la barre des 1000 abonnés. Alors, une fois que cela est dit, passons à la partie numéro 1 qui est les fondamentaux des crypto-monnaies. Alors, lorsqu'on parle de fondamentaux des crypto-monnaies, on va entendre par là qu'est-ce qu'une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, en fait, de manière très simple, est une monnaie numérique qui utilise la blockchain pour pouvoir faire des transactions de personne à personne. Donc, pour envoyer de la crypto-monnaie, on a juste besoin d'un appareil qui est connecté à Internet et on l'envoie à une autre personne à travers le réseau blockchain, ce qu'on appelle la blockchain. Alors, qu'est-ce que la blockchain? La blockchain, en gros, c'est ce registre numérique qui va se charger d'enregistrer toutes nos transactions ou bien tout ce qui est effectué à travers les crypto-monnaies sont basés sur la blockchain. Donc, ça va nous permettre d'enregistrer toutes nos transactions sur le réseau. Et cela est vérifiable par tout individu, toute personne, en toute transparence. Tout le monde peut vérifier ce qui a été émis sur une blockchain. Alors, si tu vas aller plus en profondeur, je laisse le lien de la vidéo qui va t'aider à mieux comprendre les notions de la blockchain et entrer dans les termes plus techniques dans la description. Une fois qu'on comprend cela, on se dit bien, bel et bien, il y a combien de crypto-monnaies? Eh bien, il existe aujourd'hui plus de 2,4 millions de crypto-monnaies réparties en deux grandes parties. On a Bitcoin et on a les altcoins. Bitcoin, en fait, c'est la première crypto-monnaie qui a été créée en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto. Donc, en fait, c'est la plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation et en termes d'ancienneté. Après, on a ce qu'on appelle les altcoins. Les altcoins, ce sont toutes ces crypto-monnaies-là, excepté Bitcoin. Donc, dans les altcoins, maintenant, on a les stablecoins. Un stablecoin, en fait, c'est cette crypto-monnaie qui est adossée, dont la valeur est adossée à une monnaie fiduciaire. Et pour un simple exemple, on va prendre l'exemple du dollar qui a été adossé à plusieurs crypto-monnaies telles que l'USDT, l'USDC. Donc, lorsqu'on a $1, c'est équivaut à 1 USDT. Donc, la valeur ne fluctue pas, c'est pour sauvegarder son argent en crypto. Donc, $1 égale à 1 USDT. Et après, on a les autres types d'altcoins qui sont ces altcoins-là, en fait, où on doit investir pour avoir des grands rendements. Donc, parmi ceux-là, on a du plan cité Ethereum. Pour les grands, Ethereum, Solana, Cardano, Chainlink, BitTensor et il y en a tellement. Je ne peux pas tout citer dans une vidéo. On a le Dogecoin, le Dogecoin, le PP, il y en a tellement. Une fois qu'on comprend tout cela, on se demande bel et bien quel est l'enjeu. Pourquoi investir dans les crypto-monnaies? Alors, l'enjeu majeur, c'est la décentralisation. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement nous sommes dans un système basé sur le système financier traditionnel. Donc, lorsqu'on veut effectuer toute transaction financière, que ce soit par mobile money, MTN Money pour les services mobiles, que ce soit par une banque, que ce soit n'importe quelle banque, en freelance, First Bank, Banque Générale, bref, on utilise un organe central qui va se charger d'effectuer nos transactions. Or, dans les crypto-monnaies, on n'a pas besoin d'un organe central. Tout est géré automatiquement par ce qu'on appelle les smart contracts. Un smart contract, en fait, c'est un code informatique qui va se charger d'effectuer automatiquement les tâches sur la blockchain. Donc, on prend un simple exemple. Lorsque vous voulez envoyer de l'argent à une personne A vers une personne B en utilisant le système bancaire traditionnel, vous passez par la banque. Et en fait, la banque va vous prendre certains frais pour pouvoir effectuer la transaction et contrôler vos transactions. Or, en crypto-monnaie, lorsque vous émettez une transaction, en fait, tout cela est soumis à la blockchain et ce sont les smart contracts qui permettent de valider les transactions. Si vous remplissez les critères idéaux pour effectuer la transaction, effectivement, votre transaction est réalisée en quelques secondes. Donc, une fois que vous comprenez cela, en fait,
même si tu tournes fond village, en fait, tu peux effectuer tes transactions en crypto-monnaie et forcément, aucun gouvernement ne peut arrêter les crypto-monnaies. Que ce soit les États-Unis, la Russie, la Chine, personne ne peut se lever un matin et dire Bitcoin, hop, on arrête, on supprime tout. C'est impossible. Donc ça, c'est la plus grande révolution majeure qu'apportent les crypto-monnaies. Après, on a ce qu'on appelle la résistance à l'inflation. Ok, la résistance à l'inflation, en fait, c'est lorsque vous gardez de l'argent sur place, en fait, vous avez constaté que lorsque vous avez 1000 francs de l'année surpassée, vous achetez des choses avec 1000 francs ou bien 2 euros, vous ne pouvez plus acheter la même chose actuellement avec cette même somme. Ça ne veut pas dire que c'est le bien qui a pris de la valeur. Non, cela veut dire que c'est la monnaie qui a perdu de sa valeur. Alors, investir en crypto-monnaie va nous permettre de se protéger de cette inflation-là parce que ça va générer des rendements vraiment élevés. Ça nous amène alors au troisième point qui est le rendement élevé en crypto-monnaie. Aujourd'hui, la crypto-monnaie est l'actif avec le plus haut rendement, que ce soit devant l'or, le SP500, bref, investir en crypto-monnaie est tellement lucratif qui ne peut être comparé avec tous les autres actifs en termes de rendement. Et surtout, investir comporte des risques. Faites vos propres recherches. Je ne suis en aucun cas un conseil financier. Alors, une fois qu'on a fixé les bases, qu'on connaît qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, qu'est-ce qu'une blockchain, comment fonctionnent les crypto-monnaies, on se demande alors comment investir en crypto-monnaie. Ce qui nous amène alors à la deuxième partie qui est comment se lancer dans les crypto-monnaies.